Bonjour à tous et bienvenue sur le tutoriel de Dental Group. Comment bien utiliser la nouvelle plateforme client pour passer ses commandes. Aujourd'hui, ce sera Jean-Étienne Aubry, directeur industriel de Dental Group, et moi-même, Michael Gauthier, qui vous présenteront le nouveau portail client. Dans un premier temps, il faudra que vous ayez une connexion Internet. Vous allez vous rendre sur le site dentalgroup.com et vous allez aller dans l'onglet Connexion portail. Une fois sur l'onglet Connexion portail, vous pourrez rentrer votre identifiant et votre mot de passe. Je vais rentrer un identifiant que je connais et je vais lui demander ce souvenir de moi, comme ça vous n'aurez plus à rentrer votre mot de passe. Une fois connecté, vous avez une première bannière qui vous souhaite la bienvenue sur votre nouveau portail client. Première chose, c'est de bien lire tout ce qu'il y a dans ce petit texte, parce que cette bannière, nous l'utilisons pour vous communiquer des informations importantes. Et notamment, ici, cette bannière apparaît lors de votre première connexion et vous indique de consulter le tutoriel. Le tutoriel se trouve ici et à tout moment, vous pouvez lancer ce tutoriel qui reprendra beaucoup de choses. Ensuite, une fois que ce message est lu, vous pouvez le fermer et ensuite vous avez accès directement à votre plateforme. Dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que cette plateforme, elle contient 2 gros boutons. Elle contient un bouton pour lancer une nouvelle commande de production. Donc là, à partir d'un fichier STL ou d'un zip contenant des fichiers STL qui sont déjà conçus par vos soins et un bouton de nouvelle commande de conception, uniquement, à partir d'une empreinte numérique, patient. Les 2 flux sont bien séparés. Exactement. À partir de là, vous allez pouvoir simplement soit cliquer pour faire apparaître la fenêtre et venir chercher un fichier STL, soit tout simplement vous pouvez le glisser-déposer. Il se télécharge et arrive directement dans les fichiers non traités. Donc là, je viens de télécharger la base du réflexe. Je la retrouve dans mes fichiers non traités. Pour vous remontrer, je viens glisser-déposer ou cliquer et le fichier se retrouve ici dans les fichiers non traités. Une fois ici, vous avez la liste de tous vos fichiers qui sont présélectionnés. Ça vous permet pour vous, par exemple, lorsque vous envoyez, par exemple, une dizaine de chapes, ça vous permet de ne pas avoir à les resélectionner une à une. Si jamais vous voulez les désélectionner, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur tout sélectionner ou tout désélectionner. Et ensuite, vous pouvez les resélectionner une à une. Pour montrer qu'on peut, cliquer sur la petite image pour voir le 3D. Voilà. Ici, vous avez une première vue qui vous permet, bah, d'appréhender le fichier que vous venez d'envoyer et en cliquant sur l'image, vous avez directement accès à un petit viewer STL qui vous permet de vérifier, heu, voilà, que le fichier ne contienne pas d'erreur ou quoi que ce soit. Vous avez, également un petit rappel lorsque vous envoyez, un fichier portant le même nom, que ce fichier a déjà été envoyé à telle date, à telle heure, sur telle ou telle commande et en cliquant dessus, vous pouvez retrouver la commande correspondante. Donc une fois lancé, vous cliquez, sur le fichier que vous souhaitez et ensuite vous pouvez continuer en définissant, les éléments sélectionnés. Ici, cet infomoignon, ce sera donc, par exemple, ou du fraisage ou du frittage laser. Choisissons par exemple le frittage laser. Ici donc, infomoignon rentre dans la famille de la conjointe. Là, vous avez le choix entre chrome cobalt et titane. Partons sur chrome cobalt. Et ensuite, vous avez le niveau de finition attendu, avec support ou surface et sablé. Prenons surface et sablé. Voilà,
Là, nous arrivons dans la fiche de renseignement de votre article. Ici, en freightage, il n'y a pas forcément, d'options supplémentaires. Il ne vous reste, si vous voulez, qu'à rajouter un commentaire. Ici, cette page, elle est importante parce qu'elle vous donne une estimation du délai. C'est-à-dire qu'ici, nous sommes le 14, le délai est de J+1. Donc à partir de maintenant, vous êtes sûr de recevoir ce fichier chez vous, livré le 16 mai 2024. J+2. J+2. J+2 livré chez vous. Ici, c'est une indication qui est aussi importante parce que ça vous indique qu'il vous reste 10h47 pour passer votre commande et être livré ce jeudi 16 mai. Si vous dépassez malencontreusement les 10h47 restantes, vous allez dépasser la date seuil d'envoi et donc votre commande passera au vendredi 17 mai, date de réception chez vous. En cas de congé, vous pouvez également redéfinir une nouvelle date à votre convenance. Une fois ces informations prises en compte, vous pouvez valider et poursuivre. Et là, vous arrivez directement dans votre panier. Dans votre panier, vous retrouvez votre commande, donc freightage, conjointe chrome cobalt surfacé. Vous retrouvez le délai et vous retrouvez donc le fichier prédéfini. À partir de là, il vous reste à vérifier votre adresse de livraison et de facturation qui est déjà prédéfinie. Et vous n'avez plus qu'à valider votre panier pour lancer votre commande. Voilà. Une fois la commande validée, vous arrivez directement dans le suivi de vos commandes, des bons de livraison et des factures. Ici, votre commande a été validée avec succès et donc vous pouvez suivre directement son avancement ci-dessous dans les commandes en cours. Et ici, on va retrouver la fameuse commande du faux-moignon en question et avec ici un état d'avancement. Tant que l'état d'avancement est en non traité, vous pouvez annuler votre commande. Une fois qu'elle passe en fabrication ou qu'elle est en traitement, l'option de suppression disparaît et laisse place à un petit œil qui vous permet de retrouver notre fameuse commande. Et auquel cas, si vous souhaitez tout de même annuler votre commande, en fait, c'est qu'elle a commencé à être prise en compte dans notre processus de fabrication. Il suffit de nous passer un coup de téléphone et puis, on s'arrange pour faire au mieux et annuler la commande si c'est possible. Tout à fait. Donc, pour simplement supprimer notre commande ici, je clique sur ma petite corbeille, je dis: «Je suis sûr de vouloir supprimer ce fichier», OK. La commande est supprimée et là, vous pouvez revenir à votre accueil. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pensé cette plateforme pour être la plus rapide possible, pour vous faciliter la vie. Ainsi, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu simplement ajouter ici des favoris. Ces favoris vont vous permettre, par exemple, pour 2 éléments plus ou moins identiques, ici 2 onlets, vous allez pouvoir, par exemple, les placer directement en IMAX. Ces éléments, vous n'aurez plus à les définir de manière unitaire, vous les présélectionnez ensemble, vous dites: «Je les veux en IMAX». OK, là, vous choisissez simplement la teinte, la translucidité, vous validez le premier élément. Vous avez ensuite la même chose pour le deuxième élément. Vous pouvez bien évidemment choisir une deuxième teinte et une deuxième translucidité. Valider, poursuivre et là, vous arrivez de suite, de nouveau dans votre panier avec 2 IMAX, un en A2 LT, un en A1 HT. Il ne vous reste plus que donc à valider votre panier, lancer votre commande. La commande est validée, on la retrouve ici
de la même manière que tout à l'heure. À partir de là, vous êtes dans l'onglet Suivi BL et facturation. Depuis l'accueil, il vous suffit de cliquer sur Suivi BL et facture pour y parvenir. Vous allez retrouver vos commandes en cours, donc ce qu'on vient de voir avec l'état d'avancement, etc. Vous allez retrouver l'historique des commandes et les bons de livraison. Donc, par exemple, on avait le numéro de BL, la date du BL et le montant total qui correspondait à ce numéro de commande, à ce nom de fichier et au contenu. À savoir que vous pouvez toujours rééditer le BL. Vous avez un lien direct qui vous permet de rééditer le BL. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est retrouver vos factures directement dans notre onglet. Ici, je n'ai pas de facture, mais elle pourrait apparaître directement dans cet onglet. En cas de besoin, n'hésitez pas, vous pouvez appeler notre standard. Si jamais vous avez besoin de retrouver une facture, que vous ne la retrouvez pas, vous pouvez toujours nous contacter sur ce numéro ou par email. Tout simplement en cliquant sur l'email, ça vous ouvre un email. Si je reviens maintenant à l'accueil, le troisième onglet, c'est l'onglet Documents. L'onglet Documents vous sert à retrouver toutes les informations sur nos alliages, sur nos matériaux, avec les certificats CE, les notices d'utilisation, les déclarations de conformité, les fiches techniques. Tout ce qui a trait aux matériaux se retrouve ici. Vous retrouvez les tarifs, les délais ici, mais vous les retrouvez directement ici également, tout simplement en cliquant dessus, vous retrouvez nos tarifs et nos délais. Vous retrouvez quelques mentions légales. Vous retrouvez également les certifications, le guide de bonne pratique, notre certification Odonvia, les partenariats avec Odontech Léon, GC, etc. Et ici, vous retrouvez les paramètres de CAO. Ces paramètres de CAO sont importants parce que ce sont grâce à eux que vous allez pouvoir designer votre prothèse et l'envoyer tout en étant serein de la compatibilité de votre conception par rapport à la fabrication sur nos machines. Voilà, donc je vous invite tous et toutes à bien aller dans l'onglet Documents, paramètres de CAO, et en fonction de votre logiciel, de regarder un petit peu les bonnes pratiques qu'on vous communique directement dans ces fichiers. Vous retrouvez tout en bas votre panier. Donc le panier, là, en l'occurrence, on l'a déjà validé tout à l'heure lors de notre commande. Mais si on avait, par exemple, si on venait faire une nouvelle commande qu'on disait, par exemple, Cameo, peu importe, hop. Ici, on aurait une petite étiquette dans notre panier parce que nous aurions déjà un article dans notre panier. L'avantage de cette nouvelle plateforme, c'est que vous pouvez naviguer sans perdre votre panier. Vous pouvez y revenir à n'importe quelle étape et notamment, vous pouvez par exemple envoyer une commande de Cameo et en même temps envoyer un autre fichier un châssis avec freitage adjoint Chrome Cobalt Poly par exemple, directement. Et là, il arrive directement dans votre panier. Et à ce moment-là, dans votre panier, vous avez maintenant une étiquette avec 2. Parce que vous avez une commande de Cameo, une commande de châssis. Voilà, à tout moment, vous pouvez revenir dessus. Passons maintenant au deuxième onglet, au deuxième bouton qui est important. Donc, vous l'avez vu pour revenir. Ici, c'est l'onglet de production. Ici, c'est l'onglet de conception. Peut-être juste un petit ajout, Michael, ça nous permettra de renchérir sur la notion des favoris qui sont Oui, vraiment très importants. Est-ce que tu peux nous remontrer comment on rajoute un favori? oui, tout à fait. Alors, nous allons nous rendre dans Mon compte,
tout simplement. Et ici, vous avez toutes vos informations avec vos contacts, vos adresses de facturation et de livraison. Et à côté, vous avez l'onglet Favoris, vos favoris. Ce sont des favoris qui vous sont propres, qui définissent réellement les articles que vous passez le plus. Si par exemple, vous, dans votre pratique, vous passez beaucoup de conception, non, bah, par exemple de voilà, de fraisage, de chape en chrome cobalt, vous avez simplement à cliquer sur le plus et vous allez le retrouver dans vos favoris, un petit peu plus bas. Voilà, fraisage, conjointe chrome cobalt. Ce favori-là, il va vous suivre tout au long de votre expérience. Si vous rajoutez par exemple un nouveau fichier, il se télécharge directement, vous le retrouvez ici et vous pouvez directement le passer depuis votre favori en fraisage conjointe chrome cobalt. Si pour X ou Y raison, vous souhaitez en rajouter ou en supprimer, vous revenez soit dans mon compte vos favoris, soit dans gérer vos favoris. Et vous pouvez également en supprimer, vous pouvez supprimer fraisage conjointe. Hop. Et là, à partir de ce moment-là, il ne se retrouve plus dans votre liste de favoris. Mmh. Ces favoris-là, ils sont importants parce que ce sont eux qui vont être garants de vous permettre de gagner du temps et de la fluidité dans votre passage de commande. Mmh. Vous voyez, il y a 2 types de favoris. Il y a un favori simple et un favori extrêmement rapide. Le favori extrêmement rapide, en fait, pourquoi on a fait ce choix-là? Parce qu'il vous permet d'envoyer, par exemple, 3 châssis en adjoint chrome cobalt sans avoir à rajouter un commentaire. Vous allez pouvoir envoyer directement 3 châssis en un clic dans votre panier. Alors que ici, ce sont des favoris simples. Pourquoi? Parce que ce sont des favoris qui requièrent l'ajout d'options, donc soit une teinte, soit une translucidité, sur laquelle on est obligé de vous demander, voilà, vos votre option. Et enfin, dernière chose, je pense pour les favoris, il existe une autre manière de rajouter les favoris. C'est lorsque vous choisissez, vous avez l'habitude de venir choisir votre élément. Par exemple, on va aller sur du fraisage conjointe. On va reprendre le même exemple en métal chrome cobalt. Eh bien, en fait, pour vous éviter tous ces clics-là, ici, une fois que vous arrivez sur cette page ici, tout en bas, vous pouvez ajouter directement votre favori ici. Et voilà, le favori est enregistré. Et la prochaine fois que vous aurez à faire ce même parcours, eh bien, en fait, il se retrouvera maintenant directement dans votre zone de favoris ici. C'est une autre manière d'être sûr d'être sur le bon article. Si vous ne le trouvez pas dans la liste des favoris, au moins là, vous faites le même cheminement qu'habituellement et vous décidez juste de le rajouter dans vos favoris. Voilà, c'est un autre moyen de le faire. Revenons maintenant à l'accueil et partons donc maintenant d'une commande de conception. Je le rappelle, la différence, c'est qu'ici, on part d'une empreinte patient sur laquelle le fichier n'est pas encore conçu. La prothèse n'est pas encore conçue numériquement, alors que niveau production, la prothèse est conçue numériquement par vos soins. Ici, vous faites appel à notre expertise sur la conception et donc vous nous demandez, par exemple, de concevoir un châssis. Et à partir de là, vous allez pouvoir nous renseigner sur un certain nombre de détails qui vont nous être importants dans le design et pour notre conception. Donc, vous allez avoir le choix entre frittage laser et fraisage, parce que par exemple, votre châssis peut être fait en frittage laser comme en fraisage. Partons sur un châssis frittage laser. On ne fera pas le même design s'il doit être en chrome cobalt qu'en titane. Donc choisissez bien la matière dans laquelle vous, vous le souhaiterez par la suite. Ensuite, en paramètres de design, nous avons 3 types de paramètres
pour le châssis, soit un très fin, soit un plus épais, soit un recommandé. C'est celui que nos experts recommandent, qui marche bien sur nos machines. C'est celui, encore une fois, que nous vous recommandons. Ensuite, consigne de design. Soit vous nous dites faites un design libre selon votre expertise, soit suivez mon tracé. Ou alors vous pouvez même renseigner un commentaire directement à partir de cette case commentaire. Partons par exemple sur un suivi de tracé. Voilà, vous nous avez scanné et envoyé des photos de votre tracé. Derrière, vous pouvez nous dire soit je souhaite la conception seule, soit je souhaite la conception et la fabrication auprès de Dental Group. Donc, je vous conseillerais toujours de faire conception et fabrication chez nous. Donc, vous pouvez cliquer sur oui, mais si jamais vous avez déjà l'outil de fabrication, vous pouvez également demander simplement la conception. Ensuite, au niveau de la validation, soit vous pouvez demander à valider le design, ce qui induit forcément une validation de votre part, soit vous pouvez faire confiance à l'équipe de Dental Group et gagner un petit peu de temps. Si vous avez une empreinte physique, vous pouvez demander également un ramassage. Sinon, c'est ici que vous allez venir, de la même manière que tout à l'heure, importer votre fichier STL. Donc, je le rappelle, ici, ce sont des fichiers STL d'empreintes patient. Donc, soit c'est un scan de plâtre, soit c'est un scan numérique. Et là, en termes des typologies de fichiers qui sont acceptés, c'est plus large que dans la partie production, puisque vous êtes, par exemple, amené à nous envoyer des photos, des documents, voilà. Bien sûr aussi des points DCM, des points PLY si vous voulez nous joindre, les formes avec les tracés intégrés dedans, si vous avez des scans qui le permettent. Voilà, donc là, c'est beaucoup plus libre. Voilà, chargez tous les fichiers qui vous paraissent nécessaires pour nous et ça nous permettra de bien travailler. Ici, vous retrouvez toujours votre délai. Donc, un châssis, voilà, vous serez livré le 15 C'est le délai de la de la conception conception, qui est voilà. affiché ici. Pourquoi est-ce que vous l'avez le 15 alors que notre promesse, c'est de le délivrer sous 4 heures? C'est parce qu'on vous le délivre sous 4 heures s'il est envoyé avant midi. Il est à présent 12h30, donc on a dépassé leur seuil et donc c'est pour ça qu'informatiquement, on a un recalcul de la date de livraison. Voilà. Une petite chose importante, c'est qu'ici, vous pouvez renommer le nom de votre fichier. Je peux mettre par exemple patient Michael et ensuite ça vous permettra de renommer dans votre suivi de commande et de pouvoir retrouver cette commande et ce nom de patient. Ensuite, valider et poursuivre. Ah, on a oublié une zone. Donc, la validation du design. Oui, faire confiance à nos experts. Valider et poursuivre. Et voilà, vous retrouvez un troisième article dans votre panier. Vous avez une conception, une commande de caméo et une commande de châssis. Et donc, vous pouvez directement valider votre panier et lancer la commande complète en un clic. Voilà. Est-ce que Jean-Étienne, tu as des commentaires à rajouter? Mmh, pas spécialement. Une petite chose, c'est qu'ici, on a rajouté cette zone de cliquer-déposer, de glisser-déposer et de voilà, pour vous permettre d'y avoir accès directement. Si vous avez un fichier qui vient de tomber, vous n'êtes pas obligé de revenir sur l'accueil. À n'importe quel moment, dans votre navigation, vous pouvez rajouter et réuploader un fichier de production. Voilà.
peut-être juste en bas les nouveautés. Et puis, vous avez donc, l'information si en fonction de votre statut, si vous êtes par exemple au statut initial, que vous n'avez pas encore atteint notre palier fidélité, vous aurez une petite barre qui va s'afficher pour, montrer votre progression sur les 30 derniers jours, glissants, savoir où est-ce que vous en êtes par rapport au seuil des 1 500 € qu'on a fixé pour atteindre le statut fidélité. Et puis, une fois que vous avez atteint le stade de fidélité, super, bravo. Et donc, voilà, ça vous l'indique. Et enfin, sur la droite, vous avez une petite zone dernière nouvelle qui vous permet dans lesquelles on va communiquer des informations. Notamment là, on a communiqué sur le webinaire, mais on va communiquer régulièrement des informations qui seront pertinentes, des choses dont on a envie de vous parler. Et puis, comme on l'a dit au tout début, en cas de vraiment de messages très importants, on va rajouter un petit bandeau rouge qui apparaîtra tout en haut pour être sûr que vous voyez bien l'information. Voilà. Je pense qu'à présent, cette démonstration est terminée. Sachez que vous pouvez retrouver tout ce qu'on a dit, sur notre tutoriel. Voilà, la partie questions étant terminée, je souhaite conclure déjà en vous remerciant de votre fidélité, de votre accompagnement, tout au long, de l'année. Jean-Étienne et moi-même et toute l'équipe, de Dental Group, se tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions, pour vous accompagner en cas de besoin. Voilà, n'hésitez pas encore une fois, les numéros sont présents directement sur notre espace client. Heu, Vous pouvez nous joindre par mail, et par téléphone, sans problème et joindre, si vous le souhaitez, directement les services concernés. Jean-Étienne, un mot de la fin? Eh ben, merci à tous et profitez bien de de ce nouveau portail en espérant qu'il soit satisfaisant. Merci à tous, au revoir.